Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystics by Tess. Aujourd'hui, nous allons faire le signe, l'horoscope pour le mois de février des cancers, toujours avec le Gilded Reverie de Lenormand que j'utilise. Ce que je voulais vous dire aussi aujourd'hui, c'est que j'ai dit que je verrai ce mois-ci combien, si ça intéresse des gens, s'il y a des abonnés, en fonction des signes, combien il y a de j'aime et je verrai ce que je continue ou pas le mois prochain. Les cancers, je ne veux pas vous mettre la pression, mais pour l'instant, il y a déjà plus de 500 vues pour les balances. Donc, si vous voulez que je continue votre signe, eh bien, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour que les gens la voient. Du coup, comme pour les autres signes, j'ai tiré une ligne par semaine. J'ai essayé de regrouper un peu pour que vous voyez bien toutes les lignes. La première ligne, vous avez tiré, donc pour la première semaine, vous avez tiré l'ours. Vous avez tiré la femme. La deuxième d'ailleurs, la femme, puisqu'il y en a deux. Et vous avez tiré le soleil. J'aime beaucoup les semaines qui se terminent par le soleil, parce que c'est une très belle carte. Avec la carte de l'ours, qu'est-ce qu'on va vous dire? On va vous dire que, en fait, l'ours, c'est le pouvoir, c'est la force. Ça représente aussi la santé, tout ce qui est protection. Vos finances aussi, ça peut être vos finances, voilà, c'est... parfois, cette carte peut être négative, peut être, il faut s'en méfier, c'est cerné de cartes négatives, mais ce n'est pas le cas aussi. L'ours polaire, on dit aussi que c'est la carte de la dignité. Ça peut représenter aussi une figure d'autorité, une mère protectrice, enfin ça peut être voilà, tout ce qui représente vraiment l'autorité. C'est vraiment, moi c'est une carte que j'aime bien quand elle est bien entourée. Ça peut être aussi, ça peut vouloir dire aussi quelqu'un qui occupe un poste de pouvoir. Ça peut être voilà, euh, une patronne, un patron, enfin quelqu'un qui a de l'importance dans votre vie, voilà, au niveau autorité. Cette carte, elle a entouré la carte de l'ours, du coup, elle a entouré de la femme. Alors, il y a, je répète, dans le Gilded Reverie, donc le Normand, les rêves enchantés de le Normand, il y a deux cartes de la femme. Il y en a une qui est un peu plus dévergondée, c'est celle-ci d'ailleurs. Cette carte de la femme, c'est la deuxième par rapport à la première carte. C'est une carte plutôt forte, une femme, pardon, plutôt forte, plutôt élégante. Ce qu'on peut supposer du fait qu'il y a la carte de l'ours, je disais tout à l'heure, qui représente l'autorité, ça peut être que soit vous avez un poste peut-être important, où vous allez avoir un poste important, peut-être que vous êtes en train de viser quelque chose au niveau professionnel, soit ça peut être aussi l'autorité, peut-être la mère, soit c'est votre maman, soit c'est vous qui avez une forme d'autorité, peut-être que vous êtes vous-même mère de famille, mais en tout cas, derrière il y a la carte du soleil. Donc c'est quelque chose, quoi qu'il arrive, on est en train de vous dire que par rapport à la famille, tout ce qui est en relation peut-être avec cette figure d'autorité, les choses vont bien se passer parce que c'est suivi de la carte du succès, du soleil, c'est la carte qui représente le succès, c'est aussi votre ego, votre charisme. Donc soit on est en train de vous dire que vous êtes vous-même, vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez de la force, de l'autorité, vous allez avoir du pouvoir, et finalement, vous allez avoir aussi du courage, de la confiance en vous, c'est ça aussi ce que veut dire le soleil. Soit c'est peut-être que vous allez être avec une personne, soit votre maman, soit une figure d'autorité dans le travail, qui va vous apporter le succès, le courage, la confiance. Vous allez vraiment, voilà, c'est vraiment magnifique. C'est aussi une carte qui apporte quelque part la chance, le soleil. Donc, je pense que la première semaine de février, pour vous, c'est quand même une très belle semaine. Voilà, qui va avoir un lien avec une figure d'autorité, que ce soit dans la famille, soit dans le travail aussi. Ça peut être si vous êtes, voilà, si vous avez affaire à une figure d'autorité, ou ça peut vouloir dire que vous-même, vous allez avoir un travail où vous allez devoir faire autorité, peut-être une promotion, je ne sais pas, où vous êtes déjà sur un poste, où vous avez du management,
où vous allez avoir un poste où vous avez du management. Donc voilà, en fonction de la situation qui vous préoccupe, si c'est plus le travail ou si c'est plus la famille, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est une belle semaine. Sur la deuxième semaine, vous avez la carte de l'homme. Là aussi, il y a 2 cartes dans le jeu. C'est marrant parce que vous avez l'homme, ce que moi j'appelle la femme dévergondée et l'homme dévergondé. C'est pas qu'ils soient dévergondés, mais l'autre est un peu plus. Les autres personnages masculins et féminins dans le jeu sont un petit peu plus, font un peu plus romantique. Là, on sent qu'ils sont à moitié nus. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'ils sont dévergondés. Il y a la carte 17, c'est la carte de la cigogne. Et il y a la carte 18, c'est la carte du chien. Alors cette semaine-là, elle me plaît aussi beaucoup. La carte de l'homme, alors ça peut être vous, si vous êtes un homme, si vous êtes un consultant, voilà, ça peut vous représenter vous, ou ça peut être quelqu'un dans votre entourage. C'est la carte de la communication, la carte de l'homme. Donc la deuxième semaine, voilà, elle commence sous le signe de la communication. Elle est suivie par la carte de la cigogne. La carte de la cigogne, c'est une carte que j'aime beaucoup. C'est une carte qui annonce à la fois, ça peut être le printemps, ça peut annoncer le printemps. Bon, là, on n'est plus sur un tirage pour le mois de février, mais du coup, pour moi, c'est pas forcément le printemps sur cette semaine-là, mais le printemps, ça a aussi une signification, ça incarne le changement, ça peut être aussi bien au sens propre, la petite cigogne qui apporte un enfant, donc la naissance d'un enfant. Ça peut être aussi peut-être comment on dit, une renaissance, quelque chose de nouveau, vous allez avoir de nouvelles opportunités. Donc voilà, c'est quelque chose vraiment, il y a... En fait, cette carte de la cigogne, elle indique le changement. Ça peut être, voilà... peut-être aussi un changement de style de vie pour vous. Peut-être qu'il y a quelque chose dans votre vie qui change. Ça peut être... voilà, bon, là, il n'y a pas la carte de la maison, mais s'il y avait eu la maison à côté, ça aurait pu être un déménagement. Mais là, c'est plus dans le... Il y a quelque chose dans votre vie qui va changer. Derrière, vous avez la carte du chien. C'est la carte de la loyauté, de l'amitié. C'est quelqu'un de fiable, de fidèle, quelqu'un de digne de confiance. Donc sur cette deuxième semaine, je pense que vous allez être entouré d'un homme en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. C'est quelqu'un voilà, qui vous aime. Si vous êtes une femme, ça peut être quelqu'un qui vous aime d'un amour inconditionnel. Si vous êtes, ça peut être aussi un ami simplement, mais vraiment quelqu'un qui est loyal, que ce soit en amour ou en amitié. C'est une personne vraiment sur qui vous pouvez compter. C'est pas mal parce que de nos jours, c'est quand même pas si évident que ça d'avoir des gens sur lesquels on peut compter. Sur la troisième semaine, vous commencez par la carte du trèfle. J'aime beaucoup cette carte, vous verrez pourquoi après. Vous avez ensuite la carte de la boussole. Et enfin, la carte du puits. La carte du trèfle, c'est tout ce qui est le bonheur, c'est la chance. On est en train de vous dire que sur la troisième semaine, en fait, votre situation, quel que soit le domaine, va s'améliorer. Il n'y a aucune carte négative à côté, donc c'est vraiment très, 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 très bien. C'est en gros, cette carte signifie finalement que tout va aller bien, tout va bien se passer pour vous. Vous pourriez avoir un coup de chance, quelque chose de, voilà, un joli coup de bol, comme on dit. Donc c'est vraiment la troisième semaine, ça va être une semaine sous le signe de la chance, une semaine positive, en tout cas qui va bien commencer, il n'y a pas de souci là-dessus. Et cette carte, elle est suivie après de la boussole. La boussole, alors je le dis à chaque fois, c'est le guide, ça peut être quelqu'un qui vous aide, alors quelqu'un ou quelque chose, en gros, on vous aide à trouver votre chemin. Et je dis toujours, ça peut être spirituellement, comme ça peut être géographiquement aussi. Vous êtes perdu sur une route, voilà, et il y aura toujours quelqu'un pour vous venir à votre secours si vous n'avez pas de GPS. Ça peut être aussi le guide spirituel. En tout cas, quoi qu'il arrive, sur la troisième semaine, il y a un coup de bol, vous allez être... on va vous indiquer la direction que vous allez devoir prendre. Vous allez être... ça peut être quelqu'un qui vous prodigue aussi des conseils,
qui va vous donner l'orientation à suivre si vous souhaitez atteindre votre objectif. Ce qu'elle dit aussi, cette boussole, c'est qu'il ne faut jamais avancer aveuglément, il faut avant s'être renseigné avant de partir dans une direction. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, vous avez, à côté de la boussole, vous avez tiré la carte du puits. La carte du puits, donc celle-ci, elle a plusieurs significations. Alors, ça peut être le puits, vous savez, comme dans les films, il y a le puits au souhait. Ça peut être les ressources, le puits, ça peut être la guérison. En fait, on est en train de vous dire aussi que ça peut être la nécessité d'approfondir une question. Et pour moi, avec la boussole, ça va bien de pair parce que on vous dit peut-être que vous pensez connaître tous les faits, mais qu'il y a un petit peu plus de choses que ce que vous pensez, que l'histoire peut être un petit peu plus riche que ce que vous imaginez. Ça peut suggérer des profondeurs cachées. Voilà, donc, ce qu'on vous dit, c'est que, voilà, je disais avec la boussole, donc là, vous avez un coup de chance, vous allez être guidé, mais on vous dit avec la boussole aussi, il ne faut jamais partir à l'aveugle quelque part, et là, on vous dit d'aller chercher quelque part dans les profondeurs, de creuser un peu plus le sujet, pour moi, avant de prendre une direction. Mais vous allez être guidé, donc c'est pas un souci en soi, c'est plutôt, ça devrait bien se passer. Le puits, parfois, ça peut indiquer aussi, mais là, pour moi, c'est pas ça, mais je le dis quand même. Parfois, ça peut indiquer que si vous avez eu des difficultés, enfin, ça peut être que vous avez touché le fond à un moment et que on vous dit que maintenant, de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez remonter, vous ne pouvez pas descendre plus bas. Donc, quelque part, le puits, quand je dis c'est pas ça, oui, peut-être que vous avez touché le fond et peut-être que vous ne pouvez pas descendre plus bas, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, quoi qu'il arrive, c'est pas quelque chose de négatif maintenant. C'est peut-être qu'il y a eu du passé qui était négatif, mais sur la 3e semaine, on vous dit que voilà, stop, il est temps de remonter à la surface, sortez du puits. D'ailleurs, on va voir que derrière, vous avez une carte positive aussi que j'aime beaucoup. Donc, sur la 4e semaine, les cancers, vous avez sorti la carte numéro 25. Je l'aime beaucoup. En fait, il y a beaucoup de cartes que j'aime beaucoup. La carte numéro 26, celle du livre. Et la carte numéro 27. Et je vous assure, hein, les cartes étaient mélangées, mais c'est celle de la lettre. Ça fait 25, 26, 27, mais c'est vraiment un hasard, puisque les cartes étaient... vous avez vu, pour ceux qui ont suivi les autres tirages, je mélange les cartes, voilà, je ne les remets pas dans l'ordre après. Donc sur la carte 25... on dit que l'anneau, alors c'est un anneau qui est orné d'un rubis. On dit que l'anneau, c'est un objet précieux, c'est ce qui lie, par exemple dans le cadre d'un mariage. Voilà. Donc ça représente en fait tout ce qui est l'engagement. Ça peut être aussi les contrats. On va voir justement avec ce qui suit ce que ça va signifier, mais c'est pour moi l'anneau, c'est le contrat, la promesse de partenariat, la promesse d'une entreprise, voilà, donc c'est quelque chose, ça symbolise aussi, avec le rubis, ça symbolise cette carte l'espoir. Donc il y a quelque part, sur la 4e semaine de février, pour vous les cancers, il y a la promesse d'un engagement. Ça peut être la signature d'un contrat, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un contrat, que ce soit un contrat de mariage, que ce soit un contrat de travail, peu importe, mais vraiment vous avez la promesse d'un engagement. Avec le livre, la carte 26, le livre, on dit que ça peut être la connaissance, ça peut être les secrets, ça peut être tout ce qui a un lien aussi avec l'éducation. Et ça peut être aussi, ça peut symboliser les projets, les quêtes. Donc en général, cette carte, elle peut être... voilà, il faut faire attention aux cartes qu'il y a autour. Pour moi, là, il n'y a pas de souci avec ce que vous avez tiré. D'ailleurs, parce que vous avez une belle carte avant qui est la carte de l'inconnu. Mais cette carte-là, elle vous dit voilà, qu'il est important de posséder la connaissance. Donc ça peut être, on peut vous inviter à travers cette carte aussi, si vous n'avez pas déjà certaines connaissances, peut-être on vous dit il y a un besoin d'acquérir la connaissance. Ce qui d'ailleurs, vous voyez, on vous dit, ça peut être aussi, avant on vous disait que vous étiez guidé et qu'il fallait aussi un peu aller puiser dans vos profondeurs à vous pour pouvoir remonter à la surface. Et là,
si vous êtes, je pense en particulier aux gens qui cherchent un travail, ce qu'on est en train de vous dire, c'est peut-être si vous étiez au fond du trou, vous n'aviez plus de travail, etc., vous allez avoir la promesse d'un engagement, mais avant de, on vous le disait déjà avant, c'est quelque part, avant de prendre une décision, il faut pas partir à l'aveugle, il faut réfléchir avant. Et là, c'est pareil avec la connaissance, je pense que c'est ce qu'on vous dit aussi, il faut avoir la connaissance avant de vous engager, ok? Ensuite, vous avez la carte de la, comment on appelle ça, la lettre, oui, la lettre. La lettre, c'est un, ça peut être aussi bien, alors cette carte de la lettre, elle représente le document, ça peut être simplement une information, ça peut être un message, ça peut être aussi un colis, hein, si vous attendez un colis, mais c'est pas tellement ce qui nous intéresse là. Alors avec des cartes négatives, ça aurait pu annoncer aussi une facture ou voilà. Mais ça peut être aussi, mais c'est pas le cas de la facture là. C'est aussi pour ceux qui sont dans les études, ça peut être les résultats peut-être d'un examen. Enfin en tout cas c'est quelque chose que vous attendez. C'est une correspondance en tout cas qui est écrite. C'est pas quelque chose, voilà, c'est pas un coup de téléphone que vous recevez, c'est vraiment quelque chose d'écrit. C'est une communication. Alors par contre, on vous dit avec la lettre, c'est une communication qui peut être encore, qui peut prendre un petit peu de temps. Autant si vous aviez tiré le cavalier c'est la communication dans la rapidité. Là c'est peut-être, voilà, ça peut prendre un peu de temps, voilà, pour que cette communication se fasse. Du coup, en fait, voilà, en tout cas, il y a une connexion, il y a quelque chose qui se fait. Pour moi, ce que je comprends sur cette dernière ligne, c'est vraiment, vous avez un engagement via une communication écrite, et c'est un contrat ou quelque chose, en tout cas, quelque chose que vous attendez. Donc, mais ça se fait, ça se met en place en tout cas sur la 4e semaine. Donc si on résume sur les cancers pour le mois de février, pas de mauvaises nouvelles j'ai envie de dire, donc c'est très bien. Plutôt un joli mois de février. On vous dit que ce soit par rapport à l'autorité, que ce soit familiale ou professionnelle, il y a le succès derrière. Vous allez pouvoir compter sur la loyauté de quelqu'un. Vous avez la chance et vous allez être éclairé si vous êtes dans une situation difficile. De toute façon, vous allez sortir du trou, j'allais dire, du puits. Et il va y avoir un engagement derrière, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, selon la situation qui vous préoccupe. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place au niveau d'un engagement sur la 4e semaine du mois de février. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, cet horoscope du mois de février pour les cancers. Si vous avez aimé, si vous souhaitez que je continue, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Comme je disais au début de la vidéo, je ne veux pas vous mettre la pression, mais pour l'instant, ceux qui sont sûrs de revoir un tirage la semaine prochaine, c'est vraiment les balances qui sont en tête. Bon, en même temps, j'ai sorti la vidéo de la balance en premier. Mais voilà, plus il y aura de vues et plus je saurai si ça intéresse ou si ça n'intéresse pas les gens. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas surtout à vous abonner, à partager et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez envie de faire des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. De toute façon, ça fait toujours de bien de savoir voilà, ce qui plaît ou ce qui ne plaît pas. Je tenais à vous souhaiter à tous et à tous écoutez, un beau mois de février. Profitez bien de ce joli mois. J'espère que ce tirage, voilà, vous aura aidé un petit peu et vous permettra un petit peu d'anticiper les choses sur le mois de février. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao.